Coucou mes petits escargots! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va recréer ensemble le look que j'ai porté pour le concert de Mitski. Alors je sais pas ma dégaine s'il vous plaît parce qu'on est en pleine canicule. Donc avant de porter l'outfit que j'avais là, c'est un outfit de transition on va dire. Et les chaussettes c'est pour boucler les cheveux mais franchement faut trust the process là, faut pas câlin. Pour ceux qui savent pas, je suis allée au concert de Mitski le 5 mai. Vraiment Mitski c'est ma chanteuse préférée ever. Vraiment je suis ouverte à aucun débat là-dessus. Ses paroles sont tellement poétiques, c'est tellement facile en fait de s'identifier avec toutes ces chansons parce qu'en fait chaque chanson raconte une histoire et elle utilise tellement de métaphores et puis son style, oh là là, je pourrais en parler pendant des heures. C'est vraiment une des meilleures chanteuses je pense. Sincèrement, franchement si vous êtes des personnes dramatiques comme moi, à tendance dépressive, vous allez adorer, vraiment foncez parce que elle est incroyable, voilà. Et le fait de l'avoir vue en live, oh là là, oh là là, je pense que c'était le plus beau jour de ma vie, vraiment. Je pourrais avoir des enfants, hein, mais leur naissance ce sera jamais le plus beau jour de ma vie. On va couper au montage, on va couper. Donc si aujourd'hui je voulais le recréer, c'est parce que en fait le jour du concert, on n'a pas trop pu prendre de photos parce que il pleuvait, voilà. En fait on est arrivé là-bas à 14 h sachant que le concert commençait à 20 h parce qu'on voulait être devant. Et guess what, on a eu les barricades, vraiment. Et quand je dis que c'est le plus beau jour de ma vie, I mean it, parce que c'était incroyable, genre tout devant, on était aux barricades, devant il y avait qui? Il y avait Mitski. J'avais pas les mots, j'ai littéralement pleuré toutes les larmes de mon corps quand je l'ai vue tellement elle était... C'est Mitski quoi. Non franchement c'est ma reine, je l'aime tellement. Et bref, en fait il pleuvait et en fait avec la pluie torrentielle qu'on a reçue, parce que je vous dis c'était violent, on n'avait pas de manteau, on n'avait pas de parapluie, enfin si on avait un parapluie mais il était cassé, on s'est pris tellement d'eau. Et on a attendu tellement longtemps, on a attendu 4h30 dehors, vraiment, c'était une expérience. Mais le concert était incroyable, hein. Mais du coup, étant donné que l'outfit était vraiment un slay, voilà, je vous laisse voir la seule photo qui a été prise, il fallait que je reporte l'outfit et que je refasse des photos avec parce que il y avait trop de slay en fait, il y avait trop de slay, l'outfit était tellement incroyable. Donc aujourd'hui, on va recréer ce look en commençant par le make-up. Pour le make-up, je m'étais inspirée du maquillage qu'elle porte dans le clip In a Lake, donc c'est la première chanson de son album. Donc en fait c'est un make-up assez chargé au niveau des yeux, il y a un liner noir, fard à paupières bleu, etc. et une bouche rouge. Alors personnellement j'avais pas mis de liner noir parce que j'avais plutôt envie de faire un look full bleu au niveau des yeux. Donc c'est ce qu'on va refaire. J'ai déjà fait ma skincare donc on peut directement s'attaquer au make-up. Pour cette fois j'ai décidé de commencer par l'eyeliner, comme ça je peux pas trop m'embêter avec le teint. Donc j'ai commencé par mettre un trait de liner bleu. Je précise, les règles de tous les produits que j'utilise seront en description, comme ça si vous êtes intéressés vous les avez. Une fois que le liner est fait, on peut passer au teint. Donc je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire tout le make-up des yeux avant de passer au teint. Personnellement moi c'est surtout le trait liner qui peut parfois poser problème, donc je fais juste mon trait liner et après je passe au teint. Donc pareil, mêmes étapes que la dernière fois. On commence par le fond de teint. Une fois que le fond de teint est appliqué, qu'on a mis de l'anti-cerne au niveau des cernes et des paupières, on peut passer au bronzer. Donc c'est vrai que la dernière fois je l'avais un petit peu mis de côté. Mais cette fois-ci on va l'utiliser. Le bronzer ça s'utilise juste ici, donc ça permet en fait de réchauffer le teint on va dire, et aussi de l'étirer par la même occasion. Alors faut pas non plus confondre le bronzer et le contouring parce que le bronzer, donc comme son nom l'indique, hein, c'est fait pour bronzer le visage, contrairement au contouring qui vient là vraiment pour sculpter le visage. Donc la vraie différence en fait entre les deux c'est que en fait le contouring a des teintes un peu plus froides comparé au bronzer qui a des teintes plus chaudes. Donc il faut vraiment l'appliquer comme ça dans la longueur on va dire pour étirer le visage et surtout en hauteur, pas trop bas. Donc ensuite on prend ce genre de pinceau pour estomper. Donc quand
quand on estompe bien vers le haut. J'en ai bu encore beaucoup. En fait, je sais pas doser. C'est ça mon problème, je pense. Moi, je pense que c'est pas grave. C'est une bonne chose. De toute façon, le make-up, faut que ça se voit. Moi, je le maquille pas pour que ça se voit pas, genre. Si jamais, comme moi, vous avez appliqué trop de bronzer, on peut venir toujours au Beauty Blender, estomper un peu tout ça. Après, il faut savoir, quand on va mettre la poudre, elle fait tout disparaître. Donc... je peux appliquer de blush crème, enfin je n'ai même pas de blush crème du coup, mais j'ai pas à en appliquer parce que mon blush poudre est assez pigmenté et que j'ai pas envie de mettre trop de blush non plus pour ce look, enfin quoique. Donc là on va passer à la poudre, donc là faut bien poudrer, surtout avec la chaleur, on va bien venir matifier le teint parce que là le visage luisant c'est pas possible là. Après avoir poudré le teint, on peut passer au blush. Donc on en met un petit peu. Cette fois, je vais en mettre juste au-dessus du bronzer, donc un peu dans la continuité. Donc on va moins faire un effet rond, mais plutôt étiré. Une fois que le blush il a bien été appliqué, on va pouvoir passer aux yeux, mon étape préférée. Comme je vous l'ai dit, on va vraiment faire un make-up chargé, full bleu. Pour ce faire, on va utiliser cette palette. Pour commencer, on va venir mettre du fard à paupières bleu en coin externe. On va utiliser un bleu roi dans ces tons-ci. Donc on va venir déposer la matière donc au niveau de l'eyeliner, donc juste au-dessus. Donc pareil, encore une fois, on va pas venir sous l'eyeliner, on va vraiment rester juste au-dessus. En fait, c'est l'eyeliner justement qui va délimiter un peu le maquillage du haut des yeux. Pour bien estomper le fard à paupières, j'aime bien utiliser un deuxième pinceau avec lequel justement je vais venir estomper un peu les extrémités, histoire que la matière soit bien estompée justement dans le reste du teint. Une fois que ça c'est fait, on peut passer aux paillettes en coin interne. Donc cette fois j'aimerais bien rajouter un tout petit peu d'anti-cerne, histoire de faire ressortir les paillettes. Donc voilà, je prends juste hop là le pot. Je prends un petit pinceau. Ah, et où mon pinceau biseauté? Allez, je perds tout. Ah, il est là. Une fois que ça c'est fait, on peut passer aux paillettes. Donc là je vais mettre vraiment des paillettes argentées, donc sans sous-ton rose. J'adore ces paillettes parce qu'elles sont hyper pigmentées, vraiment. En fait il suffit hop de passer un petit coup et elles sont vraiment incroyables quoi. Ah ouais non, c'est tellement beau. Ah bah oui, là en fait il m'a fallu de 2 secondes. Le look il est fait. Ah, elles sont belles ces paillettes. Hop. J'en applique de l'autre côté, donc pareil, vraiment on en met bien en coin interne. Et moi j'aime bien en mettre un tout petit peu en dessous. Ah, au-dessus on n'hésite pas quoi. Surtout avec l'anti-cerne là, c'est encore plus intense. Ah, c'est magnifique. Oh waouh, ah ouais. Donc là on vient estomper, donc pareil, les paillettes toujours au doigt. Je voulais te filmer, mais en fait là je venais rajouter de l'anti-cerne donc juste en dessous de l'eyeliner. Donc pour ce faire j'ai pris un petit pinceau biseauté, hop, j'ai pris l'anti-cerne avec et je me suis mise à tracer tout simplement la ligne juste en dessous du trait de liner, histoire de un peu donner un côté un peu plus clean au make-up des yeux et bien délimiter le make-up sur les paupières du teint. Là on vient estomper, donc très délicatement hein, pour pas venir mélanger les deux. Donc ensuite une fois que ça c'est fait, on peut passer à la muqueuse.
Donc il me semble que je l'avais pas fait pour le concert, ou alors je m'en rappelle plus. Mais cette fois-ci j'ai envie de mettre un crayon un peu turquoise dans la muqueuse, histoire de venir un peu apporter du contraste et plus de couleurs. Donc là en fait je sais que je m'éloigne un peu de l'inspi de base, hein. Déjà il n'y a pas tous ces paillettes etc. Mais... Et je m'inspire, hein, j'ai pas dit que je faisais la même chose. Alors je sais pas trop si ça se voit à la caméra, mais franchement je pense que ça vient apporter toute la différence. Alors j'ai envie d'appliquer un peu de fard à paupières juste ici là, sous l'œil, parce que j'ai un fard à paupières qui est pratiquement la même couleur, genre celui-ci là. Et je trouve que ça peut venir encore plus intensifier la couleur du crayon dans la muqueuse. On en met un petit peu. C'est vrai que c'est toujours un peu délicat le fard à paupières sous les yeux je trouve. Parce que en fait ça peut vite donner un air un peu fatigué, étant donné que c'est là où on a les cernes en fait. Je me rappelle le jour du concert de Mitski, de base j'avais un CM de droit constiste le matin même. Bon après ça le concert c'était le soir, mais bon je me disais je vais quand même aller au CM etc. Parce qu'en fait de base c'était le dernier CM et genre en fait j'étais pas du tout allée au CM de droit constiste ce semestre là parce que j'aimais pas la prof, j'aimais pas la matière, bref, ça me saoulait trop. Mais je me suis dit, bon, pour les partiels, je vais aller au dernier, quoi. Là, j'y vais, je me pointe et tout. À 8h. 8h là-bas, j'arrive à la fac. J'ouvre l'amphi, 8h, y a personne. L'amphi était vide. Il y avait pas un chat. En fait, il y avait pas cours. Et genre, en fait, il y avait aucun mail, rien qui explicitait qu'il n'y avait pas cours en fait. Et je pense que c'est juste comme une grosse pigeonne en fait, j'y suis allée parce que bah ça se trouve elle avait dû dire en CM ouais c'est la dernière séance etc. La semaine d'après il n'y a pas cours. Moi j'y suis quand même due. Voilà, moi je suis venue, j'étais trop fière de moi, je me suis dit ouais, je suis une super élève en fait. Moi je vais en cours. Bah non, bah du coup en fait la seule fois où je voulais vraiment y aller, bah il n'y avait pas cours. Voilà, je pense que c'était un signe finalement. Mais c'est vrai que j'ai pas trop aimé le fait de me lever à 6h pour rien en fait, voilà. Mais bon, au moins ça m'a permis de me préparer plus tôt et puis on arrivait tôt et puis... Mais c'est vrai que j'en garde pas forcément un souvenir très positif. Mais je comprends même pas comment j'ai pu me faire pigeonner de la sorte. Enfin, en fait, il y a personne. Sur les 300 élèves, il y en a pas un qui a prévenu, y a même pas eu un mail. Rien. J'ai même pas eu vent en fait de ça quoi. Voilà! C'est trop beau, vraiment. J'aime trop en fait. Avant de passer au mascara, si on mettait pas des strass. En vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas mis de strass et tout, et je me dis que ça peut grave compléter le look. Alors, j'ai des gros strass, comme ça là. Et sinon, j'en ai des plus petits. En fait, je sais pas trop ce qui irait. Je pense peut-être mettre genre 2 petits, genre juste ici. Je vais faire ça. Pour appliquer les strass, j'utilise de la colle à fossile. Je mets juste un petit point là où je vais avoir des strass. Donc là, hop. Je foutu partout. Il est où mon strass? Et ça va pas ou quoi? Je mets directement mon doigt en fait parce que ça se maintient très bien. Hop. Et pour bien le placer, j'utilise un petit bâton. Alors, c'est un petit peu cafouilleux, mais c'est pas trop mal. On peut passer au mascara. Donc, bien évidemment, qui dit maquillage full bleu, dit mascara bleu. Étant donné que c'est un make-up assez chargé, etc., on va vraiment mettre du mascara en haut et en bas. Donc là, vraiment, n'hésite pas à mettre la dose, surtout le mascara bleu et le mascara même coloré en général. C'est vrai qu'il faut en mettre pas mal pour qu'on voit bien la couleur. Alors c'est vrai qu'il y en a qui mettent des fois du mascara blanc justement en base, mais j'en ai pas. J'aimerais tellement... Mon rêve c'est d'avoir vraiment du mascara de toutes les couleurs. Parce qu'en fait c'est incroyable, ça vient tellement compléter le look. Parce que en vrai le mascara noir c'est grave beau hein, mais des fois c'est vrai que c'est un peu boring et j'aime bien mettre de la couleur en fait. Avant de passer à la bouche, je vais juste mettre de l'highlighter parce que j'ai oublié d'en mettre. Pour l'highlighter j'aime bien mettre des paillettes un tout petit peu rosées. Parce que en fait tout simplement la teinte de ma peau est un peu rosée. Et je trouve que ça rend pas si bien que ça en argenté. Donc
Voilà, après ça reste une préférence personnelle. Hein. Pas, non mais au niveau des joues, donc là je mets pas de fard à paupières rose parce que je pense que ça va un peu trop accentuer le blush. Et là pour le coup dans ce make-up c'est vraiment pas le but. Mais c'est vrai que c'est toujours bien de mettre des paillettes. C'est tellement beau. Et là on peut enfin passer à la bouche. Ah, j'ai tellement chaud. Pour la bouche, je sais que dans le clip c'est vraiment une bouche rouge. Mais aussi elle l'enlève etc. Donc bon... Je sais pas trop parce qu'en fait j'avoue je suis pas trop habituée à faire des bouches rouges. Mais en même temps c'est bien aussi de rester un peu dans la DA du clip quoi. Déjà que j'ai pris pas mal de liberté sur les yeux. Ouais non ce serait pas mal de rester un peu dans ce ton là. Mais je me dis je vais pas faire une bouche full rouge. Je vais d'abord appliquer un rouge à lèvres nude. Et ensuite par dessus je vais mettre un petit rouge à lèvres rouge pour mélanger un peu. J'aime beaucoup. Je dépasse un peu parce que je sais que dans le clip, elle l'enlève et tout. Donc en fait, vu qu'elle l'enlève au doigt, il y a vraiment des traces de maquillage. C'est trop beau. Et ensuite, au centre des lèvres, je vais appliquer du rouge. Donc personnellement, j'ai ce petit rouge à lèvres liquide. J'avoue, j'ai un peu peur. Je sais pas comment ça va rendre. Je suis pas sûre de ce que je fais là. Ah, c'est pas mal. Ah, il y a un petit truc. J'aime beaucoup. Après, c'est vrai que ça vient un peu trop décalé avec des yeux qui sont hyper classe. Et là, la bouche, elle est trop... Elle est un peu trop dépravée, non? Ah non, je sais, il faudrait que je mette du gloss. Ah, mais il me fait peur, le gloss. Ah, je suis terrifiée. Je suis comme ça, là. Je suis pas bien. Je crois que je suis pas fan, hein. Ah, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Je fais quoi? Je fais quoi? En fait, j'aime pas. J'ai l'impression d'un clown, là. Et... Non, bah au pire, je vais prendre des libertés. De toute façon, je pense que c'est pour une bonne raison qu'elle enlève en fait dans le clip. C'est parce qu'il est moche. Ok, donc là, j'hésite en fait. Soit je continue, je m'acharne sur le rouge et genre en fait, je fais un lip liner noir et rouge. Ouais, mais en fait, j'ai vu que j'ai pas la noir sur mes yeux, etc. Je pense que ça fait trop... Ouais, ça fait trop fort. Ça mettrait toute l'attention sur la bouche et je veux pas... Après, je sais que j'ai un lip liner rouge. Ah, mais est-ce que ça va faire beau? Parce qu'en fait, j'aime tellement le make-up des yeux, genre je veux qu'on voit que les yeux en fait, je veux pas trop qu'on mette trop d'attention sur ma bouche. Après sinon je peux vraiment prendre vraiment full liberté et j'utilise cette couleur Cassis incroyable. Je peux, en soi, qui me peut, j'ai un libre arbitre, je fais ce que je veux. Ah non j'aime tellement. Et franchement, meilleure décision en fait, c'est le produit qu'il fallait mettre. Le make-up est enfin terminé. Je sais pas vous, mais personnellement, je le trouve incroyable. Vraiment, je sais pas si ça rentre trop dans la vibe ou pas du make-up du clip, mais personnellement, je suis trop fan. Donc c'est l'essentiel. Et puis, je pense que ça ressemble un peu au make-up que j'ai fait pour le concert, mais c'est vrai que je l'ai vraiment amélioré, etc. Parce que bah, j'avais moins de temps en fait le jour du concert. Et donc là, on va pouvoir voir ce qu'il en est de mes cheveux. J'ai pas beaucoup d'espoir honnêtement, moi je veux juste que ça a l'air pas trop mal en fait. Et ok, ok. Le deuxième. Ok, c'est pas mal. Après ils ont l'air encore un peu humides mais bon. C'est pas trop grave. Oh waouh, ok, ok. Oh, ils sont humides. Je suis pas sûre qu'ils vont rester comme ça très longtemps. Les cheveux sont humides donc ça va pas forcément tenir mais bon c'est pas trop grave. Et hop, de l'autre côté. Oh, puis avec ma mèche c'est trop beau. Oh my god! Oh, c'est trop beau, mais j'aurais tellement dû faire ça pour le concert en fait. Et j'aurais même pas dû aller en cours, de toute façon j'avais pas cours. J'aurais dû faire ça toute la matinée. Ah, ça aurait été trop beau. Maintenant, il manque plus la dernière étape, c'est-à-dire l'outfit. Donc, comme on peut constater sur cette photo, l'outfit était chargé. L'outfit était incroyable. Vraiment, 10 sur 10, 20 sur 20. J'avais mis une chemise blanche parce que c'est un peu le... Comment dire? C'est un peu un truc de, voilà, pour les concerts de Mitski, il faut porter une chemise blanche, etc. Parce que c'est une ref à une de ses chansons. C'est pour ça. Et voilà, donc j'ai mis une chemise blanche, j'ai mis un tailleur. Et puis, l'élément principal, j'ai mis 4 jupes. J'ai mis 4 jupes. Mais
Je pense que c'est ça qui fait tout l'outfit. Après, il y a les accessoires aussi, les colliers, etc. Là, c'est vrai que je pense que je vais modifier un tout petit peu tout ça. Et voici le look final. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso je suis trop fan. Comme prévu, j'ai fait quelques petites modifs. Donc j'espère que ça vous plaît. Moi je me trouve trop mimi. Sur ce, je vais vous laisser avec les photos du shooting ainsi qu'un extrait du concert. Treasure hunter, you are dead. The light of the world is fading. You cannot see the other end. Your body's lost all feeling. Those creatures of your woken mind, don't fear them or their hunger. Forgive the sea, follow the tide with the monsters on your shoulder.